Bonjour, je suis Clément Oran, je suis consultant senior chez Cybercité et aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi vos campagnes SEA ne convertissent pas et comment y remédier facilement. Dans un premier temps, on va voir pourquoi vos campagnes ne fonctionnent pas. Premier point, votre ciblage qui est trop large. Généralement, on s'aperçoit que de plus en plus d'annonceurs utilisent le broad match, c'est-à-dire le matching large pour aller commencer leur campagne. Le matching large a un certain potentiel lorsque vous voulez briser un plafond de verre. Il vaut mieux passer par l'expression exacte pour commencer vos campagnes et vous assurer que vous allez cibler uniquement de l'intentionniste pur et dur et des requêtes transactionnelles qui vont vous mener vers des conversions. Ensuite, vous pourrez ouvrir au large si vous atteignez un certain plafond de verre. Deuxième point, le décalage entre les mots-clés que vous ciblez et les requêtes utilisateurs. Par exemple, vous allez cibler le mot-clé chaussures au lieu de acheter basket running par exemple. Troisième point, le message trop générique et parfois peu engageant. Vos annonces ne proposent pas de différenciation et d'appel émotionnel. Elles n'incitent pas les internautes à cliquer sur vos annonces et se rendre directement sur site. Elles restent trop ordinaires et ne se dégagent pas malheureusement de la masse de vos concurrents. Quatrième point, des landing pages souvent trop mal optimisées. Si votre annonce redirige vers une page mal optimisée, généralement, c'est vous assurer que vous ne convertirez pas derrière. Une mauvaise structure ou des promesses non tenues sur la page d'atterrissage vont généralement favoriser un taux de rebond très élevé. Dernier point, des stratégies d'enchères mal exploitées. Si vous n'exploitez pas correctement le smart bidding, vous loupez du potentiel sur vos campagnes. Utiliser des stratégies comme le CPA cible ou le ROS cible sont des stratégies qui vont favoriser vos taux de conversion et ce en temps réel avec l'aide de l'algorithme. Maintenant qu'on a vu les points qui posaient problème, on va voir comment y remédier facilement. Premier point, favoriser des correspondances adaptées. Commencer par l'expression exacte, puis élargir lorsqu'on atteint un plafond de verre vers le broad match et donc l'expression large. Pensez à travailler vos listes de mots-clés négatifs car elles sont hyper importantes dans l'exclusion des thématiques que vous ne voulez pas cibler. Deuxième point, alignez vos mots-clés sur les intentions utilisateurs. Allez cibler des mots-clés qui répondent à une requête réelle de vos utilisateurs et donc à une intention réelle. Identifiez clairement les intentions de vos utilisateurs et allez cibler correctement les mots-clés les plus intentionnistes. Optimisez vos annonces et surtout le texte de vos annonces. Le but, c'est que votre texte soit engageant et qu'il constitue la porte d'entrée vers votre site. N'hésitez pas à créer des textes différenciants qui vous permettront de vous démarquer de la masse concurrentielle. Quatrième point, lié directement aux annonces, revoyez vos landing pages. Il doit y avoir une adéquation entre votre message que vous diffusez sur la serve Google et le contenu vers lequel vous redirigez. Le contenu de la page doit être simple, clair et emmener directement vers la conversion. Incluez aussi, si vous le pouvez, des éléments de réassurance sur votre landing page, des avis clients ou bien des garanties qui rassureront vos clients au moment d'arriver sur votre site. Dernier point, forcément, utilisez le smart bidding. Exploitez des stratégies d'enchères comme le CPA cible ou le ROS cible correspondant à la typologie de votre entreprise. Configurez et suivez correctement vos conversions pour envoyer des signaux fiables à Google Ads. L'IA via les algorithmes est une force, mais il faut apprendre à la mesurer et à la contrôler surtout. Si vous avez besoin d'aide sur vos campagnes Google Ads, n'hésitez pas à contacter Cybercité.